concrètement, comment vous les accompagnez ? Ils ont l'initiative des sujets, on en discute, on fait ce qu'on pourrait, je crois, appeler des conférences de rédaction, même si c'est trop pompeux, c'est pas comme ça qu'on dit évidemment, mais on en discute longtemps, le nombre de samedi soir ou de vendredi soir, madame, il y a une réunion ce soir, faut venir en ligne, et donc on prend des plateformes où on discute et on fait les réunions de travail, on est tous à la maison, on fait les réunions de travail, on discute des sujets, parfois il y a eu des sujets j'ai quasiment jamais apporté de censure, les seules censures, si on parle de ce mot-là, même si c'est pas le mot qui convient, parce qu'en fait ils sont tellement responsables, qui savent sur quel sujet aller. C'était parce que ils prenaient à la rigolade et c'était une émission qui tournait trop en dérision, donc sur des sujets sur les sockets. Donc ça, par exemple, j'avais écarté. Mais sinon, c'est des élèves très investis et qui ont envie aussi de parler de l'actualité de temps en temps. Et donc, ils me proposent le sujet. Et je dis, pas de souci, on bosse ensemble. Ils partent vérifier leurs sources, on relit, on se relit, on réécrit. On prépare tout à l'écrit, évidemment. Je crois que dans les radios professionnelles, c'est souvent comme ça aussi. C'est tout le temps comme ça. Même jusqu'à la virgule de la plaisanterie, je me souviens dans certains studios, mais tant mieux, parce que ça fait on sent que vous êtes parti pour concurrencer énergie, tout ça. Ah oui, non, mais là, on a vu. La qualité du produit, et pour nous, c'est super formateur, parce que les élèves que je vais mettre en capacité d'écrire, d'argumenter à l'écrit, ils vont passer ensuite à l'oral. Et là, je sers ma discipline, je sers l'histoire-géographie.